Bonjour, c'est Adja Boudikante, Madame Diagne, j'ai 27 ans, je suis ingénieure en environnement et développement durable et je suis la promotrice de Cereal House. J'ai eu un parcours classique. J'ai fait toutes mes études au Sénégal. J'ai eu mon bac en 2013 au lycée Seydou Nourou Tall. Après, j'attendais mon orientation en fac sciences, en biologie, ce qui n'a pas pu se faire. Donc après, j'ai été orientée à l'ENEA, l'ancien ENEA. J'ai fait là-bas une licence en gestion de l'environnement et des collectivités locales. Après cela, j'ai intégré l'UCAD, département géographique cher UNESCO. C'est là-bas que j'ai eu mon master en gestion intégrée du littoral et du développement durable. J'ai pas fait un choix en fait parce que je suis salariée. J'ai arrêté mon boulot il n'y a même pas une semaine. Je suis toujours salariée parce que depuis ma licence, j'ai travaillé dans une boîte de communication qui a encore rien à voir avec l'environnement. Mais je suis salariée et je suis entrepreneur. Je suis les deux en même temps. Je n'ai pas encore fait le choix de m'orienter exclusivement vers l'entrepreneuriat. Oui, je me cherche, mais je sais que l'entrepreneuriat sera la voie finale. Parce que là, déjà, j'ai arrêté mon boulot. Donc là, depuis une semaine, je me consacre à 100% à mon entreprise. Parce que je me rappelle quand j'étais petite, déjà, je voulais faire agronomie. Tout ce qui est nourriture, parce que je suis une grande gourmande, il faut l'admettre. Je suis une grande gourmande et à partir de mon Master 2, c'est au Master 2 que j'ai lancé Cereal House en 2019. Et en 2017, j'avais commencé à m'intéresser à la nourriture saine. Parce que je viens d'une famille diabétique, presque 3/4 de ma famille est diabétique. Donc je me suis dit, pour ne pas être la suivante, il faut que je change ma façon de vivre. Déjà, j'ai commencé le sport, après c'est ma façon de manger que j'ai commencé à changer. C'est là que je me suis intéressée aux céréales. Je faisais des recherches sur Internet, j'en achetais au supermarché. Mais quand tu fais attention à ton alimentation, tu vois qu'au supermarché, tu es là à lire les étiquettes et tout ne correspond pas à ce que tu veux exactement. C'est de là que m'est venue l'idée de faire mes propres céréales. Je les ai commencées en 2017-2016 comme ça, à faire pour moi et pour ma famille. Et finalement, je me suis dit, pourquoi pas en faire une entreprise et en faire profiter tout le monde. C'était autofinancé à 100%. Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'au début, je devais faire Cereal House avec 2 autres membres de ma famille, ma tante et ma sœur. J'étais là à les attendre, ça n'a pas pu se faire. Et comme j'avais des fonds, parce que je travaillais depuis la licence, j'avais pu économiser. C'est avec mes économies que j'ai lancé Cereal House. Au début, je me disais que ce n'était pas possible, parce que quand tu veux entreprendre, direct, tu veux faire grand. Donc je me suis dit, je vais réduire toutes mes dépenses et faire avec les moyens que j'avais. C'était 350 000 à l'époque, donc j'ai lancé l'entreprise avec 350 000. C'était un bébé, comme tu l'as dit, je l'appelais même mes bébés. J'avais commencé par 2 produits et j'en avais fait, je me rappelle, 5 de chaque. Donc j'avais 10. Ma première production, c'était 10 unités. Et là, machallah, ça a grandi, on a des partenaires. Là, on peut produire plus de 150 unités en une semaine. Donc c'est fait de façon artisanale, c'est très difficile, mais le bébé grandit. En étant femme, j'ai pas eu de soucis. Franchement, j'ai pas eu de soucis dans l'entrepreneuriat juste parce que je suis une femme. Ça, j'en ai pas eu. Peut-être le souci, c'est autre part, façon de s'organiser dans sa vie familiale et tout ça. Mais j'ai pas eu de barrière parce que déjà, je suis soutenue par mon mari et par ma famille. Ma belle famille, tout le monde me soutient, donc j'ai pas eu vraiment ce problème. L'organisation, il faut s'organiser. Déjà, quand j'étais employée, il y avait des jours où j'allais à mon unité de production qui est à Ouakam. Il y avait des jours où je suis au bureau. Et avec le télétravail, ça m'a beaucoup aidée parce que j'avais plus de temps pour mon entreprise. Et une fois à la maison, je suis aidée. Déjà, ma fille, je la laisse là. C'est ma belle famille qui s'en occupe, son Toronto plus précisément. Quand je rentre, quand je pars, j'ai pas de souci que j'ai laissé ma fille, j'ai laissé mon mari parce que je suis soutenue des côtés. Mais il faut aussi s'organiser, ranger la nuit pour ne pas être là à ranger le matin, tout prévoir à l'avance.
sans soutien de ta famille ou de ta belle famille, je ne pense pas que j'aurais pu m'en sortir parce que je serais là obligée de m'occuper de ma fille. C'est ma priorité. Certes, j'aime l'entreprise, mais ma fille quand même. Si je n'avais pas quelqu'un pour s'occuper d'elle, j'aurais eu du mal à la laisser pour aller gérer l'entreprise. Et dans ce cas, je pourrais perdre des marchés, perdre des clients. Donc, il faut vraiment le soutien de ta famille et de la belle famille. Oui, on a eu des noms. Et ce n'était pas des noms catégoriques en fait. Ils vous disent, il faut envoyer, on va vous revenir. Tu envoies, ils ne vous reviennent pas. Tu relances, ils te disent de renvoyer. Genre, ça peut se faire plus de 10 fois. Donc, on a eu des noms, mais alhamdoulilah, on a eu des oui. Et comme c'est un produit qui est assez rare, donc la plupart des partenaires, c'est eux qui sont venus vers nous. Et avec les marchés comme Dakar Farmers Market, on a eu à rencontrer des partenaires sur place qui ont découvert nos produits et qui ont voulu nous soutenir. Pour la partie lâcher prise, si. Parce que parfois c'est difficile, c'est très difficile, tu es là, tu es submergé par les commandes. Et comme c'est l'agroalimentaire, c'est un peu délicat, on a eu des soucis parfois de qualité, alors que j'étais enceinte, en fin de grossesse, j'avais envie de tout lâcher, mais tu ne te permets pas de tout lâcher. Genre déjà mes sources de motivation, je dirais, c'est ma mère. C'est une femme extraordinaire qui me soutient dans Cereal House financièrement et comme nous me avec dolem parce que c'est elle qui me découpe mes dates, c'est elle qui me découpe mes cocos, elle fait tout. Et il y a mon mari qui est coach. Donc à chaque fois que je vais lâcher prise, il est là derrière moi, il ne faut pas lâcher. Rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Certes, tu ne vois pas encore l'argent, mais imagine de l'unité de production, de combien tu as quitté et de là où tu es maintenant. Donc il y a mon mari et il faut avoir confiance en soi déjà. Il faut ne pas avoir peur d'échouer parce que tu vas faire des échecs. Ça, c'est sûr. Mais il faut se dire que c'est une leçon que tu apprends et comment ne plus faire ces erreurs. Anecdote, je dirais l'épisode des gouneurs. Parce que, comme je vous ai dit tout le temps, c'est franchement la chose qui nous a le plus marqué pour l'instant. On a eu une invasion de gouneurs, comme je l'appelle, dans notre unité de production et on ne savait pas d'où ça vient. Donc, on a dû faire un checklist de tout notre process et voir d'où venait le problème, mais ce n'était pas facile à gérer et alhamdoulilah maintenant. Vous avez eu des pertes? Oui, on a énormément de pertes financières, énormément. Parce qu'à chaque fois qu'un client te rappelle, il fallait reprendre le produit et tout le stock qui était déjà préparé, on a dû le jeter parce que c'est de l'agroalimentaire, on ne peut pas se permettre de vendre n'importe quoi. On a eu énormément de pertes et en argent comme en client qui ne vont plus revenir. À chaque fois maintenant qu'on a le produit, même si ça a été traité, nous on refait un autre traitement pour être sûr à 100% qu'on n'aura plus de gounod dans nos produits. D'avoir confiance en nous et de rien attendre de l'État. Parce que là, les entrepreneurs généralement ils te disent financement, 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 mais ce n'est pas financement qui fait l'entreprise, ce n'est pas financement qui fait le business, c'est la personne et ce que tu veux. Genre ton mindset, c'est ça qui va te pousser à commencer quelque chose. Certes, il y a des projets qui demandent beaucoup d'argent, mais peu importe le projet, tu peux le réduire à un niveau micro, faire tes tests avec les moyens que tu as et Inch'Allah, Yalla dina la si jappalé et avoir confiance en eux. Les femmes, ne pas se laisser abattre par le mariage, par les belles familles, par tout ce que vous voulez. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas se permettre d'entreprendre, de travailler et d'avoir sa vie de famille. On peut tout faire. C'est pourquoi Dieu nous a fait comme le sexe supérieur, parce qu'on peut tout faire. Donc, il ne faut pas se limiter juste à une chose. Tant que vous avez envie d'entreprendre, peu importe, ne vous dites pas qu'il y a déjà Adia, il y a déjà Gora qui vend des chaussures. Chacun a son work, comme on le dit. Entreprenez et réalisez vos rêves. Et justement, quel est votre rêve? Devenir un empire. Ce que je dis. Devenir un empire que, Inch'Allah, ma fille pourra gérer et ses petits frères, faire une entreprise familiale de renom. Assalamu alaikum, je suis Gora Diagne, professeur d'anglais et coach en soft skills. Et j'ai 32 ans. Est-ce que vous avez beaucoup de minutes? Parce que si vous avez un témoignage, c'est minutes. Alors, déjà, je vais dire que c'est une femme extraordinaire.
man j'ai une chance de l'avoir en tant que nit d'abord, en tant que une personne boo xam ne en toute comment dire encore ku am na faculté bi yëpp nekk na koo xam ne ku nice la ku baax la ku dégg ndigal la ku nite la en fait ku nite la et en tant que businesswoman ku brave la carrément. Je la fatigue beaucoup, je lui tire le voile beaucoup aussi, vous voyez, mais je l'ai trouvé dans le terrain en fait. Et comme on dit, dimbal nit yomb na wante ko fekk mu nekk si dara su boobaa yow da nga ñëw jàppandoo ak moom mooy li ñu wax naan jàppale ma ak jàppal ça fait deux en fait. Donc mu fekk naa ko si terrain bi man bi ma koy xam si laa ko fekk ñëw toppaat ko si man tamit nekk si employé. Donc c'est une personne boo xam ni je sais qu'elle peut faire de grandes choses et elle les fera inchallah. Il y a une chose qui est transversale, c'est-à-dire la piété, et elle met Dieu au devant de la scène en tant qu'humain et en tant que businesswoman. Parce que c'est la seule entité en fait. C'est un humain, c'est l'humain qui fait encore le business, c'est l'humain qui considère les autres humains. Donc gëm yàlla boobu noonu dafa ko topp si loolu noonu. Donc ça j'aime bien ça en elle. tey fan nga bëgg a gis Adji? fi ma bëgg a gis maa nga fay gis déjà. li ma bëgg kay mooy mu gën a yokkaat parce que fi mu nekk déjà nekk fi woon am na fu mu jugee donc fi mu nekk nii bokk na si yi mu bëggoon donc là li mu ko waxee noonu bëgg na Sénégal xaas nekk empire bëgg na suñu njaboot nekk si mais man tamit bëgg na man tamit sama njaboot tamit nekk tamit si yi may def aussi quoi donc voilà dañuy xool rek fan la booy di dem quoi donc voilà. donc moom daal benn lañ ci qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous donne la force d'aller plus loin. Les Sénégalais nañu xam daal incha allah. Allah vous préserve aussi. Allahumma amin.